roman familial à un enfant, parce que je crois qu'aujourd'hui, pour un enfant, c'est très difficile de... Vous savez, Freud disait qu'on ne peut pas devenir adulte sans construire, élaborer son roman familial. Et donc c'est une histoire imaginaire que se raconte un enfant. Et cette histoire imaginaire, je crois qu'elle devient très compliquée à construire aujourd'hui, parce que d'une part, il y a des familles très très compliquées, il y a des beaux-pères, des demi-frères, des quarts de sœurs. Il n'y a pas que les notaires qui s'arrachent les cheveux sur les familles. Et puis, il y a aussi cette omniprésence, cette vampirisation des écrans par un imaginaire très agressif finalement, et qui, à la fois, le paradoxe, c'est que à la fois ça sature l'imagination et ça la vidange, ça l'empêche de fonctionner. Donc moi j'ai voulu, c'est un peu le caractère un peu merveilleux peut-être de l'histoire, donner à cet enfant ce roman, cette grande aventure dans laquelle il peut se construire lui-même. Pour les adultes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est aussi un roman familial dans ce sens-là, parce que nous vivons donc une très grande mutation de la famille, c'est un cliché de le dire, et cette mutation, elle produit beaucoup de souffrances qui ne sont pas du tout exposées parce qu'elles sont en général prises par la psychologie, les psychologues. Et puis le roman, il est là pour quoi? Il est là pour dire ce que cette souffrance a de mythologique. Parce que la littérature, son affaire, c'est la mythologie. Et je crois que ce qui est difficile à vivre aujourd'hui dans les affaires familiales, c'est qu'on a des mythes sur lesquels ces affaires se construisent, le mythe de l'amour éternel, le mythe de la Sainte Famille, ou le mythe de la famille bourgeoise au XVIIIe siècle. Et ces mythes, finalement, ils nous mettent complètement en porte-à-faux par rapport à ce que nous vivons, à ce que les hommes et les femmes vivent, la plupart, aujourd'hui. Et donc il y a une souffrance qui n'est pas explicable. Alors là, du coup, la psychologie, toutes les sciences humaines, elles sont complètement démunies devant ça. Et je crois que c'est le rôle du roman de remettre un peu, de proposer ce brassage des mythes et surtout de bien faire sentir ce que sont ces souffrances. Aujourd'hui, nous vivons dans des paysages qui ont été faits par d'autres personnes que nous-mêmes. C'était des lieux de vie, des lieux de travail. Et aujourd'hui, nous les transformons en réserves touristiques. Et c'est pour ça que, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en écrivant ce livre, j'écrivais un western, mais un western français. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un western? C'est l'histoire d'un peuple sûr de son bon droit, sûr de son... du bien fondé de son progrès, qui en écrase un autre. Et d'une certaine manière, c'est un peu la même chose que nous vivons, à cette différence près que les Cowboys et les Indiens, ils sont en nous. Il y a une partie de nous qui détruit l'autre partie de nous, et là aussi c'est une souffrance. Et je crois que là aussi le roman, s'il ne traite pas ces affaires-là, s'il ne s'y intéresse pas, il n'est pas à sa place.